Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux pour deux raisons. Premièrement parce qu'on va parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui est quelque part derrière, sur mon mur. Et deuxièmement parce que j'aime trop faire ça. Je sais que des gens préfèrent quand je peux faire des blagues, etc. Mais là je vous promets, je suis dans ma vibe. Restez quand même parce qu'aujourd'hui on va parler de Mac Miller. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Si vous êtes des habitués et que vous savez déjà ce que c'est NordVPN, etc., c'est parfait, parce que je vais vous parler des fonctionnalités moins connues. En effet, NordVPN, même si c'est dans le nom, c'est pas qu'un VPN, parce qu'on n'a pas forcément tous les jours besoin de faire semblant de se connecter depuis un autre pays. Mais justement, le truc cool, c'est que c'est pas que ça. Parlons du Threat Protection. C'est comme le mot thread, je sais pas le dire. En gros, c'est une protection anti-menace. Une solution de sécurité en plus, que ce soit contre les publicités, les trackers et les logiciels malveillants. Ça identifie les menaces et ça les bloque. Pratique. Simple. Il y a NordPass. Super pratique si comme moi vous êtes inscrit sur 10 000 sites avec 10 000 mots de passe différents et que vous oubliez tout le temps, c'est un générateur et stocker de mots de passe. Si vous arrivez à en faire une habitude, c'est un bonheur de faire confiance à ce genre de truc. Troisième chose, NordLocker. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cloud hyper simple à utiliser qui te permet de stocker tes fichiers, de les protéger, de les avoir toujours à portée de main. T'as juste besoin d'une connexion. C'est le genre de petits trucs qui te font gagner du temps. Et le fait que NordVPN continue de grossir ses fonctionnalités, c'est pratique d'avoir un seul logiciel pour autant de services différents. Pour rappel, sinon, c'est aussi un service de protection de données en tout genre, un VPN pour accéder à des services non dispo dans ton pays, c'est garanti ou remboursé pendant les 30 premiers jours, et si je vous en parle, c'est que j'ai un lien, je vous le mets en description, si ça vous intéresse, retenez mon code, c'est SEBVPN. Merci à eux pour la confiance, et bonne vidéo à tous. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Au collège, je ressemblais à ça. Ma mère avait pour habitude, de temps en temps, d'aller en Espagne pour faire le plein de courses, parce que c'était moins cher. Et un jour, elle n'avait pas ramené que des courses. Au milieu des cigarettes et des produits en tout genre, elle s'était dit que de me prendre un cadeau était une bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier MP3. Et c'était un truc de fou pour moi. C'est l'époque où on a tous délaissé MSN pour Facebook. Facebook c'était The Place to Be. Un soir, un ami à moi partagea un clip d'un certain Mac Miller. Frick Park Market. Je sais plus trop pourquoi, mais je me souviens m'être pris une claque. À tel point que c'est l'une des premières fois de ma vie, en tout cas que je me souvienne, où j'ai eu l'envie d'écouter la discographie de quelqu'un. Je comprenais évidemment rien, mais son énergie, la couleur de sa musique me plaisait. J'ai donc téléchargé sur LimeWire tous les sons de ce Mac Miller et je l'ai mis dans mon MP3. Et depuis ce jour, cet artiste n'a jamais quitté mes playlists. Avec du recul, j'ai grandi et évolué avec ce mec, et je suis content aujourd'hui d'introduire ma vidéo de cette façon, comme si je voulais le remercier d'être passé par là. Voici l'histoire de Malcolm James McCormick. Malcolm James McCormick est né le 19 janvier 1992 à Pittsburgh. On s'y attend, rien ne va être surprenant dans ce que je vais vous dire, mais il s'est initié à la musique très tôt. À partir de ses 6 ans, il se met à la guitare et à la batterie. À partir de 10 ans, il écrit ses premières chansons. Et à partir de 14-15 ans, il tombe amoureux du rap. I don't even know, cause you know I am a flower. Professional freestyle, make you smile. Never skip a beat, the kid is swish and sweet. You can picture me cheesing when my album hits the street with the words too sick to speak, so I Et il va faire le meilleur choix de sa vie, c'est-à-dire qu'il va pas attendre les ligaments croisés, il va directement se dire « Attendez, faire du rap c'est un métier. Les gars, je viens de trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, en fait. » Alors, l'histoire raconte qu'il aurait découvert ça comme tous les lycéens du monde. D'abord en fumant de la weed, ensuite en faisant des freestyles, et ainsi de suite. Et ça va être le mec qui va se démarquer de ses potes. Il va alors prendre le blaze de Easy Mac. Et il va faire ses débuts de cette façon. Voilà, jusqu'à sortir sa première mixtape à 15 ans. Easy Mac raps looking sensational, fooling fools out their shoes like the 1st of April. I'm aiming low with words guaranteed to. Et il est piqué, il aime ça. Et vous allez voir que il va jamais rien lâcher. Seulement 1 an après, dans la foulée, il va monter un groupe avec un pote à lui, qui s'appelle Billy, et ils vont sortir une mixtape ensemble. Quand je vous dis qu'il est piqué, il est vraiment piqué. L'année d'après, il va sortir 2 mixtapes en solo. Et comme il le dit de la manière la plus authentique et la plus simple possible dans l'intro de ce projet, il raconte juste sa vie, le gars. I just want to tell everybody this.
This hip-hop shit right here, I live it. 100% point blank motherfucking period. I ain't got no other options. I ain't got no backup plan. This is it for me. Everything I spit on the track, that's my life and how I see shit. La mixtape s'appelle Prélude au rigolo de la classe. Et je trouve que c'est cool de relever ça dès ce moment de sa carrière, parce que vous allez voir que ce qui a fait de lui un mec aussi pertinent pour beaucoup de gens et aussi touchant dans le futur, c'est que depuis le jour 1, il a tenu une espèce de ligne de conduite qui était de raconter les choses le plus honnêtement et le plus simplement possible. Plus ce sera simple, plus ce sera accessible, et plus ce sera accessible, plus tu pourras toucher des gens. So I got something for you, the High Life, alright? That's a mixtape. Coming very, very soon. Et il a beau être au lycée, avoir les cours, etc., il enchaîne. On est en 2009, il sort une seconde mixtape, The High Life, avec notamment Wiz Khalifa dessus, et c'est à partir de ce moment-là qu'il se renomme Mac Miller. Pour ceux que ça étonnerait, Wiz Khalifa, il est aussi de Pittsburgh, et Wiz Khalifa, il a été dans le même lycée que Mac Miller. Des fois, juste le monde est bien fait. Il a déjà sorti 4 projets, et le mec, il a que 17 ans. C'est encore un gros bébé Kadum. Ses débuts ont été ultra productifs, et le mec va arriver sur ses 18 ans avec quelques bagages quand même. Easy Mac commence à faire parler de lui. D'abord au lycée, puis dans sa ville, sur internet, et la sauce prend petit à petit, il se fait assez remarquer pour qu'un label indépendant de sa ville le drague, puis le signe. Ce label, c'est Rostrum Records. Et alors début 2010, c'est vraiment l'époque où ça pleuvait de mixtapes. Il y avait des mixtapes tout le temps. Mais je parle pas des mixtapes old school, qui étaient co-hostés par un DJ, etc. Ça c'est trop vieux. Non, cette période-là, avec le début d'internet, je sais pas, tout le monde posait sur les prods de tout le monde, et tous les rappeurs qui arrivaient se faisaient une crédibilité en balançant des mixtapes et des mixtapes et des mixtapes. Et il y a beaucoup de rappeurs qui sont aujourd'hui tout en haut, qui ont commencé comme ça. Et donc évidemment, Mac Miller n'a pas échappé à cette règle. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de mixtapes. À 18 ans, Mac Miller va sortir sa première mixtape avec le label Rostrum Records, et pas n'importe quel mixtape, puisqu'on parle de Kids. It's the work of art, I ain't talking Mona Lisa. Dream of rockin' crowds, see me filling up arenas. This weed got me laughing like a damn. Alors là, un très bel enchaînement de classiques. Ce projet, pour plein de gens, c'est ce qui caractérise en mode Mac Miller, ça a commencé comme ça. C'est l'un des projets les plus décisifs de sa vie parce que c'est le projet qui va placer Mac Miller comme un arrivant à prendre au sérieux. Et quand je dis un arrivant à prendre au sérieux, la mixtape Kids, à sa sortie, c'est plus de 800 000 téléchargements, il va squatter le haut des charts, ramener un air frais dans le paysage rap, et il va se faire remarquer par toutes les générations. Il pouvait justement plaire à certains puristes en samplant Lord Finest, et en même temps, les morceaux d'à côté, ça pouvait être un truc où il s'ouvre à un public plus large, en samplant des trucs comme ça. Et donc il est arrivé, et il s'est imposé hyper rapidement, il a pop avec une recette qui était bien à lui, une recette de cool kids, qui respecte la culture rap en même temps, qui s'ouvre à un autre truc, qui apporte autre chose, etc. Il arrivait avec un courant un peu nouveau, un vent d'air frais, tu vois. Et évidemment, quand un gars arrive et baisse tout, que ce soit dans tous les domaines qui soient, ça a des conséquences, aussi positives que négatives. Pour l'instant, on est dans le positif. Seulement 6 mois après la sortie de Kids, Mac Miller revient avec une autre mixtape, et pas des moindres, Best Day Ever. Et là les amis, le mec enchaîne tellement que l'explosion continue d'exploser en fait, notamment avec un morceau en particulier, Donald Trump. Hey, hey yo Sap, what's good, bro? This man's kinda high out here.
Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about Et the budget. Donald Trump, ce morceau, c'est aussi un morceau qui a été décisif pour lui. En tout cas, dans son histoire à lui. Ce single, ça va être sa première certification. Et je sais pas si vous allez pouvoir relativiser pour vous rendre compte, mais à l'époque, en 6 mois, c'est 20 millions de vues sur YouTube. En 2022, tu fais 20 millions de vues en 6 mois, c'est un buzz encore. Là, on est en 2011. L'ampleur que ça avait pour l'époque, c'était genre... il a tout baisé, quoi, avec ça. Et il a tellement tout baisé, et c'est là où il y a une histoire amusante qui vient derrière, c'est que ça allait aux oreilles de Donald Trump. C'est remonté jusqu'à Donald Trump, et Donald Trump va le menacer de le poursuivre en justice. Il lui demandera des royalties pour avoir utilisé son nom, il va le clasher à tout va. A young rapper named Mac Miller just did a song called Donald Trump. I want some money, Mac. Give me some money. I'm entitled to 25% at least. Alors bon, Donald Trump qui se clash avec des gens, c'est pas le truc le plus nouveau. Maintenant qu'un Mac Miller qui commence sa carrière finisse sur la liste des gens en clash avec Donald Trump, juste à côté d'Obama, genre, bah c'est bien. Moi je dis, y a pas de mauvais buzz, c'est quand même un très bon signal pour Mac Miller. Le mec est en train d'être pris très au sérieux en fait. À peine 15 jours après la sortie de sa mixtape Best Day Ever, il sort encore un EP 6 titres. It's just another night alone. I spend another night alone. Spend another night alone. Said it's just another night on my own. Le mec ne s'arrête juste pas. Est-ce qu'on connaît quelqu'un à cette époque qui a été plus actif que ce mec? C'est abusé, je pose la question vraiment sérieusement. Le mec ne dort pas. Et il s'arrête pas en si bon chemin, il entame directement dans les semaines qui suivent un autre projet qui finira en mixtape, I Love Life, Thank You, où il sort un son tous les paliers de 100 000 abonnés sur Twitter, jusqu'au million. Where'd you go? What'd you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave. Et en fait, le mec sourit tout le temps, il est friendly, il est ultra actif, il est ultra proche de sa communauté. C'est un des premiers rappeurs à utiliser les réseaux sociaux de cette manière. Et il a 100% raison, lui son but c'est de diffuser sa musique. Les canaux de diffusion traditionnels, ils calculent pas les petits artistes indépendants de Pittsburgh, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Donc, lui, il adopte cette stratégie-là, et ça marche, quoi. Il commence en parallèle une tournée à guichet complet, partout aux US. Évidemment, un mec qui arrive et qui explose tout, les majors, elles sont en panique, mais c'est qui, lui? Et Mac Miller, lui, a un autre plan. On est toujours la même année. Je n'abuse pas quand je dis que ce gars, c'est un charbonneur. Toujours cette même année, en fin d'année, il va sortir son premier album. Dors un peu, non? On est en novembre 2011. Blue Side Park. My name Mac Miller. Who the fuck are you? Well, my crew too live, but I ain't Uncle Luke. And I ain't no hipster, girl, I can make your hipster from Pittsburgh, smoke papers over a Swisher. Welcome to the... Mac Miller va rentrer instantanément dans l'histoire du rap avec un record. Il fait numéro 1 du Billboard 200, 344 000 exemplaires vendus. C'est le record pour un artiste indépendant, record qui était imbattu depuis 16 ans. Le single principal, Freak Park Market, va aller taper dans les charts encore plus haut que Donald Trump. Le magazine XXL, un média à l'époque... Enfin, c'est toujours un média encore aujourd'hui, mais à l'époque qui était encore plus important, va le classer dans les rappeurs à suivre. Et à cette époque, quand t'es dans la liste des rookies du magazine XXL, c'est un prestige. Là où dans le rap, t'as pas grand chose, y a pas de cérémonie, de trucs ou quoi, tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, il était aux côtés de Kendrick Lamar, Meek Mill, YG. Mais la critique, les frérots, c'est bien de scorer. Franchement, c'est bien, ça fait plaisir, tu vois. Mais le retour du public, rien de plus important, et là, le public... Ils attendaient tellement beaucoup de ce gars qu'ils vont pas bien accueillir son projet. Le rappeur de Pittsburgh n'est le plus souvent qu'une version fade et insupportable de Wiz Khalifa. 1 sur 10. Blue Side Park, au passage, en référence à un toboggan bleu à Pittsburgh, dans un parc où il a grandi, est un projet plus personnel et beaucoup plus sérieux que ce qu'il avait sorti jusque-là. Et là où les gens l'ont découvert et l'ont aimé pour des trucs un petit peu plus festifs, qui étaient du on fait la fête, on baisse des meufs, on fume de la weed, on est des cool kids, un style de rap que certains ont nommé le frat rap. En gros, c'est le genre de rap un peu superficiel qui est fait juste pour s'amuser, quoi. Eh bien, on va lui reprocher d'avoir changé ça. Avec du recul, c'est débile. Les gens aiment juste pas quand il y a du changement, tu vois. Mais enfin bref. Lui, c'est encore un jeune adolescent. Pour rappel, il a que 19 ans. Et le succès, tout ça c'est bien, mais le revers de la médaille peut faire mal. Surtout quand t'es encore dans l'âge de te construire. Et surtout, Mac Miller a toujours eu une démarche honnête, simple. Et du coup, se faire attaquer pour ça, pour avoir été plus transparent dans sa musique, d'être qui il est en fait, ça va lui mettre un coup.
Il a charbonné comme personne, il a désormais le succès, une renommée, les critiques, la richesse, la pression de l'industrie, des médias. C'est arrivé très vite et c'est dangereux. C'est jamais pour rendre les histoires plus empathiques qu'on dit ce genre de choses, c'est juste que c'est quelque chose à prendre en compte. On lui reprochait d'être lui. Qu'il était là où il en était simplement car il est blanc, que c'était le nouveau Eminem, et tous ces petits trucs au cumul un peu relous, où aujourd'hui on peut juste trouver ça redondant, c'est un truc qui pop à chaque fois qu'il y a un nouveau rappeur blanc qui arrive, mais à son époque, à lui, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il a mangé pour tous les gens qui le vivront après lui. C'est-à-dire que tout a été vécu fois 1000, et lui, il a hyper mal vécu. Ça lui a niqué sa confiance en lui, etc. Funny though, because I always get the question of like, you're white, how did you start rapping? And to me, it was never like a weird thing, I guess. I just never really thought about it. Obviously I knew like, yeah, most rappers aren't white, but I wasn't like, should I be doing this? On the other side, I think I get a benefit from being white. I think that white kids can see me and see themselves like, that could be me. So I mean, I think that was a huge boost for me. And a guilty thing when I was coming up, like, oh fuck, am I only here because I'm white? Is that the only reason? So yeah, I think I had to prove to myself that I was more than just a white guy that is lucky because he's white. Mac Miller fait partie de ceux qui n'étaient pas prêts pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de choses, alors il a pris du recul, il a décidé de s'éloigner un petit peu de ça, et il est tombé dans une sévère dépression. C'est à peu près à ce moment-là de sa vie qu'il va découvrir la lean. Alors, pour faire simple, pour les plus sages d'entre vous, la lean c'est une boisson, généralement composée de sirop pour la toux à la codéine, avec du soda. Et codéine, si ça vous parle pas comme ça, sachez que c'est un dérivé de l'opium, comme la morphine ou l'héroïne. Juste pour que vous dosiez la puissance de cette drogue, où on dit tout le temps codéine, codéine, sans jamais bien se rendre compte, c'est un équivalent de l'héroïne. Et ce genre de drogue-là, c'est des poisons à retardement. Mac Miller découvre ça car ça le soulage en l'état actuel des choses, ça lui permet de mieux gérer le stress pendant sa tournée, mais il se crée une dépendance de fou à cette merde, et à haute dose, c'est très dangereux. At one point, weed didn't relax me from everything. It made me more paranoid about all the shit happening, right? So like, I needed to get a drug that was a little more numbing, if you will, and less like in your head. So yeah, I think that's really what sparked me doing other drugs, is because I hate being sober. I wanted a drug to do. Même ses potes lui disaient « Frérot, t'abuses ». No, this is too much though. This is the pure. No. It's not that shit. I'm saying that's how it carries. You're not listening to me. No, I know This is not even the one that you think is it. This is the one that's it. That's really it. More than active. Listen to me. I'm your brother. En 2012, il sort la mixtape Macadélique. Et là, changement d'ambiance radical. Le projet est sombre, c'est plus le Mac Miller festif. So if I add some more stress, I just don't see how I'm a cope. I think they underestimate the grind. I do to bring this dough when I'm only 20 years old. I wonder why I sip this devil juice, cause it feel incredible. Problems I got several, thank God that none of that man go. When you were young and you just trying to live your life and have some fun in a world where you have yet to see how evil it's become. Path is limitless, death, well that's ridiculous. I'ma live forever cause the legend never died. See the world is simple but complex in the design. I spent some time just thinking, where did that get me? High, more drinking, now my head empty. So can it last a couple minutes more? Pain a funny thing when you can't figure out the source. Du coup, sa vie change, sa musique aussi, et on entre dans le début de ses périodes les plus sombres. Bien qu'il soit maintenant en place dans l'industrie, que beaucoup d'artistes l'apprécient, sur cette mixtape on retrouve Kendrick Lamar, Lil Wayne, Joey Badass, ou même un Juicy J, à l'époque c'est ouf. Lui va très très mal, il est hyper affecté par le revers du succès, et avec la lean, il a planté un poison en lui qui va mettre des années à se débarrasser. What if I'm gone? What the fuck you gon' think then? I told my story, put my life inside this ink pen. Said I'll make a big win. Everybody know me, well, I made a big and everybody phony. So could you pour me? I need a cup. No, not of that liquor mixing purple stuff. I could talk my pain, but would it hurt too much? Go ahead, judge me. Hey, costs money, but this love free. Le truc avec Mac Miller, c'est qu'il est transparent et honnête. Il n'a jamais caché ses problèmes d'addiction, au contraire, il fait partie de ceux qui en parle. Donc ça n'a jamais été un mec qui revendique purement que prendre de la drogue c'est cool, regarde ça me rend cool, etc. Au contraire, la nuance est importante de dire que comparé aux rappeurs qui en font l'éloge,
lui il était pas du tout dans cette démarche-là. Du coup bref, c'est une période de merde, donc il s'enferme dans le son. Il se consacre un petit peu plus à la production, il produit pour des mecs comme Schoolboy Q, Earl Sweatshirt, tout ça sous le nom de Larry Fisherman, le pêcheur. Il sortira d'ailleurs 2 projets d'instrumental comme ça sous son blast de producteur dans sa carrière. Et en même temps de tout ça, il continue le charbon. Les gars, il s'arrête pas, c'est pas parce qu'il est en dépression et qu'il va très mal qu'il s'arrête de bosser. Au contraire, il utilise ça comme une force et il se cache derrière le taf pour aller mieux. Et ce qui est amusant, c'est que pour se permettre de pouvoir charbonner sur plein de trucs sans saturer les gens, il va se créer des alters, des personnages en fonction de ses envies musicales. Par exemple, très peu de temps après Macadelic, il va sortir un EP sous le nom de Larry Lovenstein. Un EP de jazz. Mais si je vous parle de ça, c'est juste pour mettre en avant la démarche. Lui, c'est juste un créatif. Et il en a rien à foutre à ce moment-là de fructifier ce qu'il a déjà. Chaque chose en son temps, en fait. Pourquoi pas? Il se peut que dans cette période de sa vie où il va pas bien, il y ait des choses oubliables. Personne ne s'en souvient car personne ne veut s'en souvenir, mais Mac Miller a eu sa propre télé-réalité sur MTV. Bon, j'ai trouvé des liens, j'ai pu tout regarder, c'est pas très intéressant de s'arrêter dessus. Mac Miller au tennis, Mac Miller à la pêche, au studio. Moi je voulais juste en parler parce qu'il passe le temps avec toutes ces petites choses pour essayer de se sortir de cette période dépressive. Mais c'est pas si simple, et vous vous en doutez. Puis surtout, à côté, le but de cette télé-réalité, c'était de le suivre pendant la conception de son 2e album. People worship these idols till they come in contact with God. Hoses all my disciples, you get mind fucked with these broads. Presque 2 ans après son premier album, il publie en juin 2013 son 2e album. Cette fois, l'accueil et la critique va être beaucoup plus élogieuse pour lui. Il a pris le temps et il a pondu un projet qui arrive à réconcilier une partie de son public. Ça fait plaisir. Et vous allez voir que ça ne l'empêche pas d'être toujours aussi productif, top chrono. Cette même année, il monte son propre label, Remember Records. Il continue de produire des artistes à côté. Il va d'ailleurs faire une rencontre qui va être hyper importante dans sa vie, Ariana Grande. Ils feat ensemble, ça pète tout. Il part en tournée avec Lil Wayne et 2 Chainz partout en Europe, il sort un album live, et enfin un nouveau personnage, un nouvel alias fait son entrée, Delusional Thomas. Un personnage sombre. Il pitch sa voix sur des prods très expérimentales, et cette mixtape est le résultat de pas mal de drogue. Yeah, and he's still so delusional. Stooping low as burials at funerals. Fuck the fame, drop an album, dip with the recuperables. My hoodie up, hide my face cause I ain't good enough. My bitch stay my... Ma théorie, c'est que ça ressemble à un condensé de toutes les punchlines que Mac Miller ne pouvait pas dire en tant que Mac Miller. Du genre, ouvre la bouche que je fasse caca dedans. Tout ça pour dire, on est en 2013 et ce n'est que le début de sa carrière, rendez-vous compte. Il se passe tellement de choses, ce mec a tellement bossé, mais vous allez voir que la tornade dans laquelle il est, la tempête, ça va l'envoyer dans les profondeurs et que ça va être dur de remonter. On est en 2014, une belle journée, il fait soleil, et le contrat qu'il avait avec le label indépendant de Pittsburgh est sur le point de se terminer. Avec le label qui vient de monter, il va signer un contrat avec Warner, un petit contrat à 10 millions de dollars, rien que cela, et sur son label, il va signer plusieurs mecs. Larry Fisherman, Larry Lovenstein, Delusional Thomas et Mac Miller. C'est pratique d'avoir son label. Entre-temps, on ne change pas les bonnes habitudes, il va sortir une mixtape, Faces. Yeah, it's the rap Diablo. Macho when I drop flows. Bar gets raised up. It's me and Petey Pablo. Colder than Gazpacho. Colder than the Mono. Rapping head honcho, rocking shows like I was Bono. Et c'est sûrement l'une des mixtapes les plus intéressantes de Mac Miller, autant dans sa conception que dans le message. Cette mixtape est intéressante surtout dans le propos. Il se remet en question en même temps qu'il est au plus haut niveau consommation. Il a tweeté à l'époque que quand il a fait cette mixtape, il n'était pas sur Terre, et on comprend tout ce qu'il veut dire par là. On est pile à l'apogée de son addiction. Plusieurs fois je vous ai dit, ah là il va pas bien, machin nanan. Là, c'est son prime défonce, entre guillemets. J'étais tellement défoncé tout le temps que c'était malsain. Mes amis ne pouvaient même plus me regarder en face. J'étais perdu. Il mélange cocaïne, Xanax, codéine, LSD, tout ce que tu veux, il est enfermé sur lui-même, il ne voit plus personne, il ne fait qu'une seule chose, de la musique.
Et du coup, de cette période naîtra cette mixtape. En tout cas, je vous invite à vous y intéresser, la critique la vend comme son chef-d'œuvre. Pour moi, je suis pas d'accord, même si je comprends ce qu'ils veulent dire par là, c'est assez particulier. C'est une expérience, tu vois. C'est son truc le plus artistique, le plus ovni de tous. De l'eau coule sous les ponts, du temps passe, et Mac Miller est maintenant prêt. Le label qu'il a monté est maintenant bien en place, son 3e album est prêt, on peut y aller. Son 3e album montera 3e au Billboard. Un succès de fou notamment avec ceci. Et la vie suit son cours, il enchaîne les tournées, etc. Et sachez une chose, malgré sa dépendance aux drogues, etc., il arrive à sortir la tête de l'eau. Il arrête certaines drogues, il essaie d'être le plus sobre possible, il est en train d'essayer de se reprendre en main, et il y arrive doucement mais sûrement jusqu'à réussir en fait, avec l'aide de son entourage, etc., mais il tient le coup. Jusqu'à un moment donné, le mec était sobre pendant des semaines et des semaines et des semaines. Il décide de se reprendre en main, de reprendre sa vie en main, et il se sent prêt à tourner la page. Dans une interview du meilleur ami de Mac Miller, il dit une chose, il dit que quelqu'un comme Mac Miller qui arrête du jour au lendemain de prendre des drogues par rapport à la situation dans laquelle il était, c'était le truc le plus impressionnant que ce mec ait vu de sa vie. Et évidemment, faut pas le nier, une addiction c'est quelque chose de hyper difficile à combattre. Mac Miller a d'ailleurs compensé tout ça avec autre chose, l'amour. Dès lors qu'il avait sorti son 3e album, il bossait déjà sur le prochain car ça y est, Mac Miller est inspiré. Mac Miller est amoureux. Mais de qui? Ariana Grande. Alors, on le sait bien que l'album The Divine Feminine qui sortira juste après n'est pas un album consacré à Ariana Grande. Non. Mais le fait d'être amoureux l'a inspiré à faire un album dédié aux femmes de sa vie, et notamment à Ariana Grande à la période où il a cette idée-là. Mais c'est pas un album sur Ariana Grande, non. Alors, si, sur un morceau en particulier, Cinderella, c'est un morceau où il parle spécifiquement d'Ariana Grande. Je sais que vous êtes des petits curieux. We started on the bed and then we moving to the floor. You started getting crazy, told me fuck you like a whore. I thought you was an angel, now you yelling to the Lord. You used to tell me all the time I ain't your type. Now you always wanna spend the night. Now I'm doing everything you like. When I'm inside your pussy, damn it feels so right. Et quel morceau les amis, Ty Dolla $ign est incroyable aussi. Moi je le trouve incroyable, mais ce 4e album, Les Frérots, est incroyable en fait. I can't keep on losing you. Ce nouveau défi pour lui qui était de parler d'amour, de parler des femmes, et qui est, rappelons-le, un exercice difficile, je vous rappelle qu'on sait déjà pas dire je t'aime à nos parents, eh bien c'est carrément réussi, et réussi à convaincre tout le monde avec ça quoi. Et franchement, bah, ça régale. En plus, il est sorti de la drogue, tout va bien quoi. Cut, j'ai oublié le morceau avec Ariana Grande, je suis un ouf. Alors, je fais une parenthèse, je sais pas si vous avez déjà vu les lives des deux ensemble, et si vous l'avez pas fait, sachez que ça régale de les voir se partager la scène parce que ils puent l'amour, et je vous jure que ça apaise dans un monde de brutes. C'est comme un bon Disney. Il fait numéro 2 Billboard avec, Mac Miller va beaucoup mieux, il est sobre, Ariana Grande l'aide même à sortir de ses démons, tout va bien. Ça fait plaisir. On est sur une happy end comme on les aime. L'amour gagne toujours. Et ouais les frères. Il va montrer de lui-même en interview qu'il va beaucoup mieux, son entourage aussi, et vous vous en doutez, mais il a déjà le thème de son prochain album, le combat qu'il mène contre ses démons, et le message d'espoir qui va avec. Sauf que, changement de musique un peu plus dramatique, bah en fait, quand tu combats une addiction, un truc aussi fort que ça, c'est un combat constant. C'est pas t'as arrêté la drogue et c'est de l'histoire ancienne. Non, ça ce serait Disney, pour le coup.
La vraie vie, c'est pas ça. Non, il se bat tous les jours pour ne plus rien prendre, mais il lui arrive d'échouer. À petite dose certes par rapport à avant, il est quand même déterminé à se débarrasser de la drogue du mieux qu'il peut, mais ça lui arrive d'en reprendre quelquefois, quand il va vraiment mal. Et vous savez, la drogue, c'est un cercle vicieux. Malheureusement pour lui, son combat qu'il a contre les addictions, c'est pas un truc ultra sain, ni pour lui, ni pour son couple, et ça doit pas être évident de maintenir une relation avec ce genre de choses. Et ça devait pas être évident non plus pour Ariana Grande, tu vois, c'est pas son rôle non plus, tu vois. Donc au bout de 2 ans de relation, ils vont y mettre un terme. Surtout pour des soucis d'incompatibilité d'emploi du temps, vous vous doutez bien que les deux sont hyper occupés l'un l'autre. Et une rupture, c'est pas cool. Ça va malheureusement beaucoup affecter les deux, mais le problème c'est que côté Mac Miller, faudrait pas qu'il comble sa tristesse avec la drogue ou de l'alcool. Parce qu'on le sait, il le sait, c'est dangereux. Et il allait tellement mal après la rupture que il a pas réussi à résister. Un mois après la rupture, il va avoir un accident presque mortel, où il a carrément pris la fuite du lieu de l'accident parce qu'il avait trop honte qu'on le voit en ayant bu de l'alcool, alors qu'il était en train de se battre pour essayer d'arrêter. Malgré tout, il va continuer à vouloir porter un message d'espoir, il va quand même essayer de s'en sortir, et c'est exactement ce qu'il va faire sur Swimming, son 5e album. Son 5e album sort en août 2018, et comme promis, on y entend un Mac Miller qui renaît. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors, they're more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, just feel like living. Un Mac Miller qui veut prendre soin de lui. Can't trust no one, can't even trust yourself, yeah. I love you, I don't love nobody else, yeah. Tell them they can take that bullshit elsewhere. Self-care, I'm treating me. Un Mac Miller qui est changé. Yeah, I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Il va scorer numéro 3 Billboard encore une fois, ses 5 albums ont fait top 5 jusqu'à maintenant, et à titre personnel cette fois, c'est pour moi son meilleur album. Et je vais être honnête, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un morceau de ce projet qui passe pas dans une de mes playlists. Je l'écoute vraiment, pas quotidiennement, mais au moins toutes les semaines. Donc clairement, je manque peut-être d'objectivité sur ça, mais c'est selon moi son meilleur album qui me parle le plus musicalement, enfin bref, pour plein de raisons. D'ailleurs, s'il y a des fans de Mac Miller qui regardent ça, donnez-moi vos top titres, top albums, etc. Ça peut-être ça intéressera pas tout le monde, mais moi ça m'intéresse. Au premier degré. Je suis très curieux, en fait, juste voilà. Swimming, pour faire simple, l'idée c'est que Mac Miller serait sous l'eau, quelque part entre les profondeurs et la surface, l'obscurité et la lumière, et qu'il essaye de s'en sortir. Il sort parfois la tête dehors, puis il replonge, et il se questionne au milieu de tout ça. Bref, il nage. Et on comprend qu'il parle de son combat avec les addictions. Cet album va être nommé au Grammy, autrement dit la plus belle récompense pour un musicien. Seulement voilà. What is the emergency? How can we help you? Okay. But are you there with him now? When's the last time you saw him or talked to him? Yesterday, please. Hurry. Stay with me on the line, okay? We're already on the way there now. I'm going to give you instructions. Can you wake him up? I'm going to give you instructions. Stay with me on the line, okay? You found him on the bed, on the floor? Okay, listen so I can help you. The only way we're going to help your friend is if you follow my... Hello, sir? Hello? Un mois après la sortie de son album, Mac Miller est retrouvé sans vie chez lui. Mac Miller est mort, à l'âge de 26 ans. Personne ne s'y attendait, tout le monde est sous le choc et attend le rapport d'autopsie. Ce dernier annonce qu'il serait mort d'une overdose. On retrouve dans son corps de la cocaïne, de l'alcool et du fentanyl. Le souci, c'est que Mac Miller ne prenait pas de fentanyl et n'a jamais pris de fentanyl de sa vie. Du coup, il y a enquête. On a récupéré les SMS de Mac Miller, tous ses derniers échanges, etc. Et on sait qu'il avait commandé 10 pilules
Doxy. Autrement dit, un médicament qu'on a que sur ordonnance, etc. Et Mac Miller prenait ça peut-être pour éviter de prendre autre chose, justement. Le souci, c'est que le fentanyl, c'est 50 fois plus puissant que les oxy. Le fentanyl, c'est une véritable merde. Une légère surdose, tu meurs. Des fois, une dose, tu meurs. Il y a des dealers qui coupent leur cam avec du fentanyl. Ça leur fait une économie de matière, c'est indétectable, ni à l'œil nu, ni à l'odeur, ni à quoi que ce soit. Et le mec qui prendra ça, peu importe dans quoi tu le mets, il va avoir des effets de défonce de fou, il se rendra compte de rien. Le dealer en question lui aurait vendu des fausses pilules d'oxy qui contenaient du fentanyl, et c'est exactement ça qui l'a tué. Les dossiers de justice disent bien que sans ça, il aurait jamais fait d'overdose avec ce qu'il a pris, donc on ne parle plus d'overdose, mais bel et bien d'un homicide. Il y a 3 mecs impliqués dans l'histoire. Les pilules lui ont été données par un certain Cameron James Putty, qui les a lui-même reçues d'un certain Ryan Revis, qui les a lui-même reçues d'un certain Stephen Walter. Stephen Walter a plaidé coupable et purge une peine de 17 ans de prison. Ryan Revis a été condamné cette année à 11 ans de prison, et le dernier, celui qui a donné les pilules à Mac Miller, pourrait prendre entre 20 ans et la perpétuité. Son dossier est toujours en cours. Voilà pour le gros résumé de comment et pourquoi il est mort. Il y a plein de vidéos super intéressantes qui rentrent en détail dans les conversations, dans le vrai contexte de à qui il parlait, parce qu'il y a d'autres histoires. Donc du coup, il y a des trucs qui retracent ça, je vous mets plusieurs liens dans la description, il y a au moins 2 vidéos qui sont hyper intéressantes. Et je vous avoue que de mon côté, quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait un truc un peu bizarre. C'était l'une des rares fois où la mort d'une personnalité m'a vraiment affecté. Et genre, c'est chelou, mais j'étais troublé d'être aussi triste. C'est bizarre d'être autant touché par quelqu'un, je le connais pas moi le gars, tu vois. J'étais là en mode pourquoi j'ai été aussi touché par ce mec. Et je sais pas, je crois qu'il est lié à une période de ma vie, etc. Donc du coup, genre, je sais que moi, s'il m'avait fait quelque chose, et il avait sûrement une importance que je sous-estimais, tu vois. Dans le monde du rap, ça a été une énorme perte pour tout le monde. Tout le monde aimait ce gars. Il était gentil, talentueux, il s'entendait avec tout le monde. C'était super triste, et ça l'est encore aujourd'hui parce que on a quand même perdu un sacré musicien, quoi. Just are so appreciative of the years that we had with him. He made our lives so different. I'm gonna end with something you're probably not gonna want to hear. So they finally caught the motherfucker that sold him the drugs. Dans le morceau Thank You Next de Ariana Grande, où elle parle de ses ex, elle dit ceci sur Mac. Et je me souviens qu'une des images qui m'a marqué, c'est Ariana Grande, elle a un concert à Pittsburgh juste après le décès et elle est obligée d'assurer le show, c'est genre super triste. Mac Miller avait prévu une suite à son album Swimming, qui est sorti à titre posthume du coup avec l'autorisation de son entourage, et c'est l'album Circles. Et Circles, c'est un projet un peu plus sombre qui vient compléter un peu le premier. Si on dit que Swimming symbolise l'espoir de s'en sortir dans le message, etc., sur Circles, il se rend compte qu'il tourne en rond, qu'il est dans une boucle, et que c'est comme ça, et qu'on peut pas tout changer complètement, et qu'il faut faire avec. Donc, un peu triste. Good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? Voilà pourquoi l'histoire de Mac Miller a pu toucher autant de gens. C'est l'histoire d'un petit mec qui s'est fait tout seul, qui s'est mangé un revers du succès qui a été fatal pour lui. Il a essayé de s'en sortir et au moment où il réussissait, la mort a choisi la fin de l'histoire. Et je sais pas, vu que c'était un gars franc, honnête, etc., qui nous parlait de ses problèmes, ça fait qu'on était au courant tous. Et donc du coup, il y a eu une sorte de sentiment de culpabilité genre collective, où tout le monde a vécu ce qui s'est passé comme le scénario qu'on voulait éviter, le scénario que lui-même voulait éviter, tu vois. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit. I'm hoping not to join the 27 club. I'd rather be the corny white rapper than the drugged out mess who can't even get out of his house. Overdosing is just not cool. There's no legendary romance
You don't go down in history because you overdosed. You just die. She do whatever she like. You see yourself in 10 years, Mac? Hopefully, you know, doing a lot of different things in entertainment. Maybe have a kid. Make people so mad. You're gonna be bigger than you are now. Much bigger. That's what I hope. I predicted for you. Want it so Thanks, bad. We was fucking almost missed my flight. Wasn't even tripping, I said it's alright. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à écouter ou réécouter sa discographie, de continuer de faire vivre sa musique, parce que c'est vraiment de la bonne musique pour le coup. Merci à vous, si vous êtes restés jusqu'ici. Merci pour les 5 millions d'abonnés. Merci pour les commentaires, les likes, tout ça. C'est super motivant à chaque fois. J'ai pas assez l'occasion de pouvoir vous dire des choses comme ça, je fais pas assez de vidéos malheureusement. J'aimerais aussi en faire plus. Donc merci, pour vous c'est que des petites stats, mais pour nous ça nous régale vraiment. Merci encore une fois à NordVPN. Je vous mets un petit lien en description. Pour rappel, c'est aussi grâce à eux et grâce à tous ces partenariats-là que je peux réaliser mon prochain documentaire. Et je vais vous dire un secret, on décolle le 15 octobre. Mais allez, bisous.